Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. On va attaquer cette petite Sega Saturn qui a, comme qui dirait, des petits problèmes. Le CD ne tourne pas. Paraît-il que c'est un problème connu et que ce sera un problème de lentille. Donc, j'ai passé la lentille au bain ultrason. Voilà, donc la lentille qui est là. Au bain ultrason, tout a été nettoyé à l'alcool ISO, etc. Donc, elle est toute propre, elle est toute prête à en découdre avec la vie. Ok. Et maintenant, on va essayer de tout tenter pour la remettre en route, tout simplement. Sachant que la lentille est passée au bain ultrason, la coque haute et basse sont passées au lave-vaisselle. Oui, monsieur. On a mis ça au lave-vaisselle et elle est toujours dans un état pitoyable, malheureusement. Donc en vrai, même si elle marche à la fin, ça sera une console qui sera là, ouais. Je sais pas ce que j'en ferai, mais ce sera pas un exemplaire de collection en tout cas. Et ce qui est un peu frustrant, et les grosses guillemets, c'est qu'elle est tellement en mauvais état que ça vaut même pas le coup d'investir des thunes dedans, tu vois. Donc bon. Donc même si la lentille la donne un signe de vie, c'est-à-dire fait tourner le CD, euh, je sais même pas si j'ai envie d'investir dans une lentille neuve. Donc on va voir. Et le problème, c'est que là, avec le bain ultrason, ça a décelé que en dessous, en fait, elle est un peu opaque. C'est chiant. Non, pas pour la déco. Ah non, elle est chum de ouf, hein. Il y a des coques de rechange. Ouais, mais ça coûte 6 reins et demi, une coque de rechange de Saturne. À peu près, hein. Donc, un peu chiant. Donc, on va remonter en premier notre lentille. Bah alors. Hop. Donc, on fait ça. On prend la nappe ici qui est collée en dessous. Très bien. Comment ça se remet ça, hein? Comme ça? C'est tout? Fort bien. Ah oui, et ça. Attends, ça. Ah oui, c'était là. Comme ça. Ça, c'est fort. Ça, j'avais trouvé ça fort. J'avais trouvé ça fort. C'est que tu viens le glisser ici. Je trouvais ça très très fort. Je trouvais ça bien fait. Ça, tu le pousses à fond. Et après, hop, ça vient automatiquement se recaler. Donc là, normalement, ça marche. Impeccable. On m'a dit également de jouer avec le potard jaune qui est là. Bon, je sais pas à quel point il faut le régler. On verra. Ok. Le lecteur qu'il est un peu remonté. J'ai pas remis ça, mais ça, on verra après. On va la remettre au moins dans sa quark. Donc on a l'alimentation ici. Une fois de plus, c'est une alimentation au 220. Au pire des cas, je pense que si elle marche pas, je la vendrai pour HS. Sachez que les Saturn, on n'en croise pas beaucoup sur le bon coin. Et en vrai, même HS, elles valent leur pesant de cacahuètes. Donc en vrai, je pense que je la vendrai HS, c'est pas grave. Ah, Woody, comment il va? Jeunes gens, hein, si vous ne connaissez pas Woody, je vous invite absolument à aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne. Il est luthier sur Twitch. C'est vraiment trop trop bien ce qu'il fait. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un luthier, c'est quelqu'un qui répare des guitares, notamment tout ce qui est instrument à cordes. C'est vraiment vraiment bien ce qu'il fait. C'est très intéressant, c'est très bien filmé, le son est bon, enfin vraiment il a tout donné. Et des fois il fait même des concerts, hein. C'est beau ça. Ah oui. Hop là. C'est assez pour la façade. Ça va comme ça, ça.
Ou ça vient après? Ça, je sais que ça va au-dessus. On a le petit ressort qui est là. Qui visiblement va comme ça. Pour le bâton. Comme ceci. J'aurais mis ça comme ça en tout cas. Fuck! T'es chaud. Saturne modèle 2, on dirait. Possible. Je connais pas du tout là. En vrai, vraiment, je suis mauvais en Saturne. Je suis vraiment mauvais en Saturne et en Sega en général. Je vois un petit peu la Mega Drive, un petit peu la Master System, tu vois. Mais Saturne, j'avoue. Saturn, Dreamcast. Même si on en a déjà réparé plusieurs sur la chaîne. C'est pas la console que je connais, les consoles que je connais le mieux. Ok. Et c'est pas avec celle-ci je vais mieux les connaître, hein, d'ailleurs. Ah, une petite rondelle là. Je sais pas où elle va. On va la mettre là. Pas la notif de ça. Ah, il faut peut-être refresh ta page. Essaye donc de refresh la page. Et t'auras peut-être au-dessus du chat un truc qui te dit hey, salut toi. Tu veux promouvoir? Et bienvenue à toi. Daro Zev. C'est pour ton follow. Welcome. Merci pour tous les follows ce matin. Ça fait plaisir. Ah, et j'ai encore oublié. Alors sachez que c'est une console que j'ai récupérée à la ressourcerie. Ok. Et Woody Luttré. Ah bah oui, ça marche mieux. C'est un peu bugué des fois Twitch sur les abonnements comme ça. Merci beaucoup. Attends, combien? Deuxième mois d'abonnement là-dessus. Ça, c'est beau, ça. Oui, monsieur. Merci beaucoup de ton soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Ah, donc en fait, non. En fait, ça, tu le démanches. Ouais, non, on n'est pas là pour ça du tout, Super Dupont. Pas du tout. Tu aurais pas de méga CD1. Oh la vache, The Dope. Oh la vache. Oh, c'est un peu mon némésis, le méga CD1. Parce que j'ai tenté d'en réparer deux. Impossible. Je galère de ouf. J'ai pas eu de réussite encore. Bah dans ce cas-là, dis rien, Super Pondeux. Tu peux le unban, hein. Faire un temporaire, hein. Il avait pas l'air méchant non plus. Et c'est vrai que s'il recommence, effectivement, ça dégage. Merci. Merci en tout cas, Ouba, c'est gentil. J'ai reçu le colis aujourd'hui, merci. Ah, putain, mais ça va super vite, hein. Tout était bien, ça va? Tout va bien? Tout va bien, du coup? Bienvenue à toi, Bloba. C'est bon ton follow? Welcome. Tout va bien dans le colis? On remet ça. Hop, comme ceci. Impeccable. Comptez sur toi, j'ai un petit méga CD1 à réviser et sur lequel mettre un BIOS désolé. En vrai, The Dope, je peux tenter. Mais une fois de plus, comme toutes les réparations que je fais, hein, de toute façon je le dis à chaque fois, il n'y a pas de garantie de réussite. Parce que bah, des fois, la console elle veut pas, et puis c'est tout. Mais sache que les méga CD, j'en ai déjà fait deux qui ont des problèmes, des méga CD 1. On peut en parler en DM si tu veux. On peut en parler en DM si tu veux. Je veux bien accepter le défi malgré tout. Ça peut être le méga CD qui me fait sortir de cette malédiction de méga CD. Non, jamais. Eh ben, merci. Hop. En vrai, le méga CD, surtout qu'il est fragile de ouf, le PCB. I got the license to kill. Je trouve qu'il chante vachement bien quand même, hein. Je sais pas si vous en pensez. Voilà. La lime est en place, là. Puis on va réessayer ça. J'y crois très peu à ce lecteur.
Je tiens à le dire. En fait, là, ça serait un miracle, ce qui serait bien. L'amélioration que j'aimerais actuellement, c'est potentiellement juste un CD qui tourne. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Le CD ne tourne pas quand on la met en route. Ok. Donc, je l'ai récupéré ce matin, j'ai testé, la Game Gear c'est nickel, merci. J'installe la SNES là. Ah, elle est trop bien. Trop trop bien. C'est souvent une bataille perdue, souvent d'avance. Surtout pour les lentilles. Ah ouais, tu trouves? Tu trouves? Je réfléchis aux consoles Sega qu'on a fait. Bon, on a fait de la Game Gear dernièrement. C'était pas. Bon, oui, j'avoue, c'est pas si bien passé que ça. C'est vrai. C'est pas la bonne prise. Bah, si, pourtant. Bah, c'est pas la bonne. Autant pour moi. C'est galère, bien vu. Bienvenue à toi, Méliès. Merci pour ton follow. Welcome. Merci pour tous les follow en tout cas, hein. Aujourd'hui, c'est très motivant. Très très motivant de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui rejoignent la chaîne. Merci beaucoup. Eh, cette petite PS2 Slim, là, Ultra Slim, elle tourne, hein, depuis tout à l'heure, hein. Sur un jeu PS1, malgré tout, mais ça tourne. Si il tourne, tu dois en avoir une rap si tu veux. Allez, faisons comme ça. Alors, on va essayer de prendre le bon fil cette fois-ci. Faudra que je regarde parce que j'ai une autre Saturne à moi et j'aimerais bien faire un test croisé malgré tout. On va voir, 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 on va voir. Hmm. Saturne qu'on m'avait gentiment donné, qui est pucée d'ailleurs. Hein. C'est pour ça, 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 c'est pour ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça que j'ai. Ça, c'est de la Saturne. Cap Saturne d'origine. Oh, c'est une musique qui nous a sorti là, le bonhomme. C'est Saturne, ça? Ah oui. On coupe là le câble. Voilà. Attention. J'envoie le courant. Lumière. Là, rien qui se passe. Parce que pour lui, le capot est ouvert. CD qui ne tourne toujours pas, mais ça, en vrai, il détecte pas de CD, du coup, il ne tournera pas. On met un des meilleurs CD du monde. Et on a toujours rien, bien sûr. On a la petite lumière rouge. Toujours rien. Qui lance un jeu que si tu cries hyper vitesse. Alors par contre, le problème, c'est que et je pense pas que ce soit compatible. Oh la vache. Ça faisait longtemps qu'elle était là, ou celle-là? C'est que la mienne, c'est pas la même. Et j'ai des gros doutes sur le fait que le lecteur, ce soit le même. Ah, il y a des chances. Ah si, si, ça a l'air d'être les mêmes lecteurs, hein. Les consoles n'a pas fait son boot initial date heure, sans ça, les disques ne tournent pas. Ah bon? T'es sûr de ça? On va faire un truc. La tienne, c'est une 21 pin. De quoi? Le lecteur? Je vais faire un test.
Donc ça, c'est ma mienne à moi. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux pas chanter le... Il y a une petite trappe hein, sur le dessus, oui. Il y a une trappe sur le dessus et regarde. Donc on met un CD. Et celle-ci, elle n'avait pas démarré depuis je sais pas combien de temps. Je sais même pas si j'ai encore la pile dedans. Ah, j'ai même la carte de vidéo. Non, c'est une carte mémoire derrière, je sais plus. Reconnectique au lecteur de 20 minutes. En 20 mines. Bouton rond avec ruban en 21 pins. Ah, donc c'est mort alors. Je peux même pas tenter alors. Hello Retrofan, Fran. The disc won't spin with this. But not with this. Alors attendez, regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Parce que moi, on me dit oui, la console, si elle détecte pas le CD, elle tournera pas. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Si je fais ça. Si je prends un morceau de papel. Et que je cache la lentille. Et ben ça tourne pas. Ça ne tourne pas, effectivement. Donc je vous crois, maintenant. Et là, si je rallume, ça tourne. Ça marche. J'ai nettoyé les lentilles avec de l'alcool à 90 degrés. Ok. Ah, par contre, les lentilles sont peut-être les mêmes. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et dans ce cas-là, je peux faire un swap pour tenter de voir. Ça, c'est intéressant, par contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, ça se tente, ça. Donc, on voit que ça tourne. Ça tourne pas, ça tourne. Très bien. Donc, le CD qu'il est bien détecté. Les lentilles sont a priori les mêmes. On peut tenter ça. Impeccable. Impeccable. On va faire ça. Comme ça va permettre au moins de tester ça et on... Ça me permet de... Si c'est vraiment que la lentille le problème, est-ce que quelqu'un de bonne aloi pourrait potentiellement regarder le prix d'une lentille de Saturne? Mais uniquement quelqu'un de bonne aloi. Pep, toi te mets pas en veille là. Bon, ça tourne très bien, ça va repartir chez son propriétaire. 25 balles, non. Un peu comme une Dreamcast, je sais pas. Je sais pas. C'est un peu le souci des consoles Sega, c'est que les pièces, dès que t'en cherches, c'est un peu cher. Une lentille de PS1 ou de PS2, par exemple, ça va être un petit 10 balles. 15 balles max. Le optique entre 20 et 30, ok. Ok. Donc si on est sûr de ça. Entre 19 et 25, ok. Hello, je les paye environ 10 sur Ali. De quoi, les lentilles de Saturne? 34. Bah merci à ceux qui sont allés chercher. Ok. Et vous, de vos rush qui s'abonnent, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Merci pour le soutien, merci pour tous les subs hein, depuis toujours. Vous êtes très nombreux, ça fait extrêmement plaisir. 25 à ma droite, 32 à ma gauche. Qui dit mieux? Pas de lentilles sur la presse, au moins pour leur fiabilité. Ah, bah après, le problème, c'est que je pense peux me tromper en disant que peu importe là où tu vas la commander, la lentille, elle vient forcément d'AliExpress. Je connais pas de boîte européenne qui répare des lentilles. Qui construit des lentilles plutôt. Voici donc une Saturne pucée.
On la décharge pour éviter de mourir. C'est chiant. Donc une Saturne pucée avec cette chose. Celle-ci, je crois que je l'avais repucée. Elle était pucée et je l'ai repucée parce qu'elle marchait pas très bien. All the lens come from China in other shops. You're paying to AliExpress price plus the reseller profit, more money for the Escotil same stuff. Thanks. Thanks, rétro fan. I tell the same thing. Tu sais comment je parle bien anglais? Effectivement, le lecteur n'est pas compatible. Et visiblement, là, il n'y a qu'une nappe qui sort. La nappe ici est débranchable, sur l'autre aussi. Et moi, je veux la lentille. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est ça. Ok. J'aime bien cette musique. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, Retro Fan Fran fait des réparations lui aussi. Mais c'est en espagnol. S'il y en a qui parlent espagnol et que c'est un peu intéressé, n'hésitez pas, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Allez, buy Saturn cost me around 8 euros. Oh, c'est moins cher que gratuit ça. Mais au moins. Voilà. J'aime beaucoup ce système de. Hop. Alors ça, c'est marrant. La vis qui est en dessous, regardez. Je vais vous montrer ça. Elle est dévissée, mais ça semble d'origine. Sur l'autre aussi, c'est dévissé. Putain, la vache. Voilà. Regardez, en dessous, on a une vis qui est dévissée d'origine. C'est fou ça, non? Complètement dingue. Celle qui a le trait là, c'est qu'elle est bonne, ok? Là-dessus, le corail qui vient de France. Ah, ok. Ok. C'est vrai que l'avantage d'avoir plusieurs consoles, c'est qu'on peut faire ce genre de test. C'est un peu chiant à faire. Close reading issue on this system, check it as well. Ok. Ok. Alors, il y a des ODE qui existent, mais ça coûte un petit rein. Et c'est surtout pas trop disponible. ODE, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de jouer avec une carte SD à la console. Regarde. À la place du lecteur. Et du coup, c'est très pratique quand tu as ton lecteur qui est mort. Tu te dis, bah, tant qu'à investir, autant investir dans un ODE. Mais c'est vrai que. On rebranche tout ça. Le courant.
Le disque drive, le disque tout court plutôt. Ah bah, elle s'allume. Ça tourne. Ok. Donc, on a la réponse sur un des questions de tout à l'heure, c'est même si elle n'est pas initialisée, le disque tourne, ok? Mais, là, surtout, ce qu'on sait, c'est que cette Saturn a besoin d'une nouvelle lentille. Est-ce qu'à votre avis, ça vaut le coup? C'est une Mazette. Ah, un Kno format disque. Merci d'avoir débunké. Bah, merci d'avoir proposé l'idée aussi, ça permet de tester des trucs. Et ça marche très bien. On aura un connu plus rapide pour changement de piste, hein. Eh ben, ok. Donc, on t'a pas vu déjà, t'as pas déjà dit bonjour tout à l'heure, Mazette. Est-ce qu'on n'essaierait pas avec un jeu? Normalement, j'ai un jeu de Saturne qui traîne dans mon décor. Je sais pas où je l'ai mis. J'avais Sega Rally. Putain, un temps. Regardez dans ma petite pochette. J'ai des jeux Saturne là-dedans. Oui, monsieur. Sega Rally. Le meilleur jeu de la Saturne, hein, forcément. C'est un jeu de voiture. C'était hier. Ah ouais, putain, mais je pensais que c'était aujourd'hui. Tu peux y jouer ou pas? Comment ça marche? Ça veut pas. Ça ne s'arrêtera que si tu répares la Saturne. Le jour de la marmotte? Hein? C'est quoi ça? Elle a un peu de mal, hein. Oh là, c'est quoi ce bug de ouf? Ça vaut peut-être pas le coup de... d'acheter une nouvelle lentille, hein. Oh là là. Elle a du mal, hein. Offline spot, yes. C'est bizarre, c'est glitch, ouais. Alors le truc, c'est que par contre, j'ai aucune idée de ce que je dois indiquer comme valeur sur les potards de...
de lentilles. Sachant qu'il y en a un qui fait grave la gueule et qu'il faudrait que je remplace de potentiomètre. Attendez, je vais essayer de pas mélanger les lecteurs. Des commandes de réparation de manette Xbox série. Ça dépend du problème. Mais si je le fais, ce sera hors live les réparations de manettes. Je sais que ça n'intéresse pas forcément les gens, les réparations de manettes. Alors, j'ai des potards qui sont là, mais j'en ai un. Marche nickel, ah, c'est parfait ça. Qui est rouillé ici. C'est bien de connaître ça par l'œil au moins. Tu joues la même pour te dire ce que j'ai. Ah, en vrai, je serais chaud de ouf. Je serais chaud de ouf. Pour celui qui est derrière la lentille. Ok. Après, la lentille, elle marche sur l'autre, hein, donc je vais pas y toucher. Je vais pas y toucher la lentille. Dans le doute. Parce que j'en ai un, donc du coup, lui qui est censé être, qui fait un peu la gueule. Que la manette bouge dedans et un peu contact une fois le câble branché. Je crois que la soudure a lâché un peu. Oh, bon, bah, ADM, on voit ça ensemble. Le réparateur, je crie scandale. Ah, ouais, j'en ai un, mais j'évite de l'utiliser, je vais pas te mentir. J'en ai un qui vient de chez Binaris. Qu'il m'a gentiment offert. J'ai des potards de remplacement, si besoin. Parce que celui-ci étant rouillé, est-ce que l'empreinte est la même? Et l'empreinte est la même en plus. Alors c'est marrant ça. J'ai l'impression qu'ils réagissent pas pareil. Donc là, mettons, si je fais... Donc lui, je les teste. Donc si je fais ça, ça me donne 17 ohms. 8,4. Et là, ça me donne quelque chose que de l'autre côté, quand je fais tac, tac, j'ai 18,16. Là, j'ai 15. Et là, ah bah j'avais rien tout à l'heure. J'ai 6. C'est officiel calibration process and private message. Oh, thanks. Je crois que je l'avais vu sur console 5, celui-là. Oh, cool. Oscilloscope, DC voltmètre, node metallic adjustment screwdriver. Ah, c'est marrant ça. Test CD. Ah! J'ai pas le test CD. Eux, ils veulent un test CD carrément. Non, ça plutôt. Merde, vous êtes en quête tir. Cher. Alors. Oh, ça va être un enfer à faire ça, hein, je pense. Tester ça, ça risque d'être une galère de ouf. Ça risque d'être une galère de ouf. Alors, c'est à l'oscilloscope. Donc, ils nous disent là où on doit se mettre. Ils nous disent que BPI est là.
J'aimerais trop le faire, n'empêche. J'aimerais trop le faire. Donc il dit FE in. Et il faut se repiquer ici. Donc FE in, c'est ici. VC, c'est là. Et après, on a BPI et VC. BPI qui est là et VC qui est là. Par contre, il y a un truc test, ça sert à rien ce truc-là. Donc on a FE, in. C'est là que je piche pas tout. C'est là que je piche pas tout. En gros, il faut que je relie mon oscilloscope sur VC, ici, dans les deux cas, visiblement. Ah bah non, à test, plutôt. À test qui est là. Oui, ça doit être ça. En gros, je le relie là, entre VC et un ground, donc ici, comme ils nous disent, tout simplement. Et après, c'est à moi de me démerder pour... C'est à moi de me démerder pour avoir ce qu'il faut sur l'oscilloscope. A Faken reading located on the C13 and the transistor M of power supply M3. Oh, oh ça commence déjà à me fatiguer cette console. Je tiens à le dire, je tiens à le dire. Le potard qui est là, il est rouillé. J'ai quand même très envie de le remplacer. Celui-ci aussi, visiblement. Ces deux-là sont rouillés. Regardez. Putain, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais ces deux-là sont rouillés en tout cas. Let's module. Yes. But I have some rust on here and here. J'ai très envie de les enlever. Ah, c'est marrant ça, il y a un autre potard là, hein. Marrant ça. En place, t'as rien à perdre. Bah ouais, je les ai en rab en plus. Faut juste que je chope les valeurs, hein, en fait. Faut juste que je chope les valeurs. Pas les perdre. Ça parle d'oscilloscope, tout à fait. Mais je piche pas trop la doc du truc. La doc est comme ça. De ce que j'ai cru comprendre, il faut que je me mette sur test et ground, et puis voilà. C'est des potards de quelle voiture? De quelle valeur? Pardon. C'est des potards de valeur. Je crois que c'est les 22K que j'ai, moi. Ah, regardez ce qu'on va faire. C'est pas beau, hein. T'as déjà de me dire que Sega c'est plus fort que toi. Oh bah tiens. Ce qui compte, c'est les valeurs. Mais ouais, on va peut-être sortir l'oscilloscope. Mais avant, j'aimerais remplacer mes potards pour être sûr. Parce que j'en ai deux qui sont claqués au sol. Mais j'aimerais connaître les valeurs et pouvoir les remplacer juste après. Et bienvenue à toi, Teacher Chris. Merci pour ton follow. Welcome. Donc si je vais entre là et là, j'ai 6,2K. Ok? Donc entre ces deux-là, 6,2K. Après, je sais que normalement, si j'ai 6,2K à gauche, si je le remplace, potentiellement de l'autre côté, j'ai aussi 6,2K. Enfin, j'ai pas 6,2, mais j'ai ce que je veux, quoi. 15K.
Les pour les mesurer hors circuit. Ouais, mais je veux les deux. Et la 18,1. De toute façon, j'ai chaque extrémité à remplacer. Donc j'ai lui et lui qui sont rouillés. Salut Dark Breeze. Pour mesurer sa valeur. Ouais. Mais j'ai déjà ceux de remplacement. On va mettre 1,5. Mais c'est bien K, hein. Hop, 6,2. Tu vois, des fois, hein, je fais les choses bien. La 5,9. Je trouve le seul tout à gauche, c'est pas le même. Hop. Alors, alors. Perturbé particulier. Ouais, ouais, je me doute. Je me doute. Mais si je remets ceux-là, je suis censé avoir les mêmes valeurs normalement. Bah, j'aimerais bien du moins. Allez, on va tenter. Et on verra habillé. De toute façon, j'ai les potards de remplacement, on va pas se prendre la tête. Hop, la petite brosse. Qui est là. J'étame un peu tout. Comme ceci. Ok. J'aime pas, ils sont biqués un petit peu. Et je réglerai hors circuit. Et on peut le faire aussi. C'est bien de mesurer avant aussi. Donc il est plein de rouille. Celui-ci à l'intérieur. S'il remet les valeurs une fois reçues, ça devrait le faire. Bah oui, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'attendez, j'ai pas demandé. J'ai pas expliqué, mais vous savez ce que c'est un potard? Ah, ils seront à l'envers du coup. Parce que du coup, si je remets lui, tac, ils seront à l'envers. Fuck! Donc sinon, je les mets à plat. Je les mettrai comme ça au pire. Comme ça, j'y aurai quand même accès. Parce que sinon, ils seront comme ça. Je vais les mettre à plat comme ça, comme les papates sont longues. Et on a de la place potentiellement dans le lecteur. Ne les mets pas à l'envers. Bah non, non, normalement, ça reste le même schéma. Ça reste le même schéma. Alors attendez. On va au moins essayer de mesurer et de mettre la même chose.
Qui met 13. Là, j'ai 9,4. « 13,6. Et là, j'avais combien? 13 tout pile ou pas? 13,2. Donc là, faut que je recule un tout petit peu. « 13,7, ça fera l'affaire, hein. T'as pas d'affaire à se non, tu arrives à faire tout ce que tu veux avec. Perso, j'ai l'habitude de braser du 0,402, alors j'utilise pas. Pas un pieu, ça me fait tout bizarre de te voir utiliser ça. Oh bah, tu sais, ça dépend des fois. Mais elle est plutôt. Celle-ci, je trouve, elle fait un peu de tout. Elle est bien, elle est. Là, ça me fait un 6,6 quelque chose. Est-ce que là, on est à peu près pareil ou pas? Ah! C'est peut-être pas. J'ai 22. Et là, j'ai 20. Oh, ça a l'air d'être pas si mal que ça en vrai. Mais non, elle est bien. Elle est bien. Il est bien mon fer à souder. Et ma panne, elle est plutôt. Je peux faire un peu de tout avec, je trouve. Je trouve. Je vais le reposer, on verra bien. Il va jamais se relancer le. Tu vas voir que je vais jamais réussir à refaire tourner ne serait-ce qu'une seule fois le CD. Bien entendu, soudure au plomb. Putain de fil de Marthe. Et donc, on a notre potard qui est là, plus ou moins accessible. Ouais, 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 ouais. Mais là, celui-ci, il est encore dans un état, il est dans un état encore pire. Je suis même pas sûr que les valeurs soient intéressantes dessus, en fait. Tu vois, à l'intérieur, il y a de la rouille. Ils sont mignons, tes petits potards. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça aura une gueule différente, mais bon. Alors, on est à 22. Ah, on est un peu comme l'autre. 6-3, 6-4.
Et là, rien. On va essayer 22 du coup. Au bon endroit qui va bien. Et qu'il va tourner 2 fois plus vite. Ah, on lui donne des chevaux, ça a pas eu de reproille, hein. Ah, on est à 20. Donc c'est des potards qui viennent de chez RS, hein. Ah, ça marche pas. Ah non, mais là en fait. Ah, c'est la résistance totale. Je suis trop con. Donc ça voudrait dire que là, même si je tourne cela, c'est censé être des combien? Des 22K. Ok. Donc de là, 6,6. Oh là là, Mickey 3D. Qui s'abonne, qui lâche son prime juste ici, merci beaucoup. Très gentil. Merci du soutien. Donc on a dit 6,6. Merci hein, pour tous les abos, hein. Vous êtes très nombreux à être à abonner. Ça fait extrêmement plaisir et c'est un énorme soutien, donc merci beaucoup. C'est grâce au sabot 6,7. Au sabot, hein, pas aux abos. C'est grâce au sabot que la chaîne survit. Donc merci beaucoup. Parce que on va dire 5 heures avec pour seule console réparée comment ça s'appelle une Switch avec un simple changement de pâte thermique. C'est pas avec ça que je payais mon loyer. Donc merci beaucoup. L'accumulation d'un peu tout, donc les abonnements, les dons, le partenariat Eneba, les réparations, et bah ça fait qu'à la fin, je commence à me dire je vais pouvoir payer mon loyer. Ça c'est cool. Merci beaucoup. Je remballe les fils d'étain. Le fer à soude, je le mets en veille et je le pose là parce qu'il a tout le temps envie de se faire la malle, le salopard. Ok. Et donc, on a nos 2 potards juste ici, que je peux régler au besoin, chut, comme cela. Ça, c'est mes 2 autres potards. Et alors, du coup, est-ce que maintenant, c'est là que je suis curieux, je suis à combien là? 6,4. On était à 6,2, c'est pas mal. Et là, 12,4. Donc c'est un peu moins. Là, on est à 5 alors qu'on était à 6,2 avant. Et là, on est à 4,5 alors qu'avant, on était à 5,9. Celui-ci, je pourrais limite le tourner un petit peu, mais malgré tout, j'ai envie de tester. Ça va rentrer dans la boîte après, je sais pas. J'ai envie de tester comme ça pour voir. Par curiosité, sans réglage, sans rien. Voir ce que ça fait. Et au pire des cas, après, on sort l'oscilloscope. Et c'est là qu'on va commencer à paniquer. Enfin, du moins que je vais commencer à paniquer. J'ai un chat fou dehors, c'est marrant. Ça donne un style, non, les 2 poteurs bleus. Un chat fou, tout à fait. On va rester en 16-9. Ce sera très bien le 16-9. Je remets le jeu vidéal.
Ah oui, c'est vrai qu'il va demander ça. Je voulais pas brancher la manette, mais je vais être trop cliché. C'est chiant avec les manettes de Saturn, c'est que le câble est plus lourd que la manette. Ça, c'est chiant. Pas mal comme valeur en circuit, je trouve aussi. C'est pas terrible, terrible, hein. Mais ça marche encore comme avant. Ça marche avant, ça marche comme avant. Alors attendez, on va faire un peu de rangement et on va tenter de calibrer ça avec l'oscilloscope. C'est pour ça que je fais un peu de place pour ranger un peu tout mon bordel. Ok, c'est là que ça part en couille. Ça, hop, tac, tac. Ok. On va mettre ça à côté. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est ça. Donc ça veut dire que les potards potentiellement correspondent un petit peu à ce qu'on veut. Ok. Ça sur le côté, d'ailleurs j'en ai pris plein des potards, je sais pas pourquoi. Voilà, la folie des grandeurs sûrement. Ok. Tac, tac. Hop. L'oscilloscope chouette. Oui. Point, 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 point. Binaris, t'as entendu? Binaris, t'as entendu ce qu'on va faire ou pas? On va jouer avec l'oscilloscope. Pas la caméra, ça? Non. Attendez, j'augmente juste la taille pour vous, ce sera peut-être plus simple. Plus agréable, du moins. Ok, non, c'est mon câble Péritel qui saute le problème à l'image. Ok. Ok, ok, ok. Comment on fait? Comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? Et bienvenue à toi, Xeming, et bienvenue à toi, Oli. Merci à vous pour les follow, bienvenue. Donc là, on dirait que je sais ce que je fais. Mais alors, mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas grave, on va faire style. On va essayer de faire semblant. Non, bah là, on va jouer avec l'oscilloscope. Oh, c'est relativement simple. Regardez, on va débrancher ça. On va souder des fils pour fixer les sondes de test. Et puis ce sera relativement simple. Je sais ce que je fais. Vous savez, l'oscilloscope, c'est quelque chose que je pratique assez régulièrement. Bon, à peu près tous les jours, quoi. Au réveil, pour mesurer mon pouls, je me branche à l'oscillo directement pour savoir si tout va bien. Tout simplement. Tout simplement. Tu sais quoi? Fou le gars, il sort les deux sondes. Et hop. Moi, je ferais ça. On va faire ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va faire le bouton test, hein, bien sûr. Le bouton auto, plutôt. Bienvenue à toi, Rodolphe. Merci pour ton follow.
Welcome. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se souder des fils aux différents endroits où on doit tester. Ok? Fil. Eh ben, des éléments. Et bienvenue à toi, euh, Take Me. Merci pour de valeur. Welcome. J'ai été prof d'oscilloscope. Non, c'est vrai ça? Mais non. Moi, j'ai eu affaire une fois à un prof d'oscilloscope en live. Il s'appelait, enfin, il avait un logo en forme d'ampoule et tout. J'ai tout oublié. Tout oublié! Si vous avez la ref musicale. J'allais dire c'est Adèle, mais pas du tout. Les oscilloscopes analogiques n'ont pas cette fonction. Ah, bah ça, je bien quoi. Alors. Putain, j'ai fait mon sagouin, j'ai même pas lavé après. Mais bon. Est-ce qu'on s'en balèque pas un peu? Si. Alors, donc. On a besoin de se souder sur test. Test, c'est ça. On a besoin de se souder sur ground. Test et ground, visiblement. Bah alors, c'est bizarre, c'est que... T'as BPI et VC également. Donc BPI qui est là. Je sais pas à quoi il correspond. Et on a VC également. Qui est là. Imaginez, on fait les choses bien et je soude un fil sur chaque pad que j'ai fait. Ça serait fou ça. Hein. La logique c'est plus hardcore. C'est Binaris le prof, peut-être. Alors, regardez ça. Comme on est tous beaux et tous forts, on va souder les petits fils et on va faire les tests. Alors en fait, je me demande s'il faut pas que je mette... Donc test, c'est ma masse. Donc ça, c'est test. Donc test, c'est le fil blanc. Hein. Vous retenez, test, fil blanc. Ensuite, on a VC. VC, c'est fil rouge. Ok? Vous retenez, hein? VC, c'est le fil rouge, ok? Est-ce que je continue les fils de couleurs différentes? Ce serait fou, ça, hein, d'arriver jusqu'au bout. Là, je peux avoir du noir. Je peux avoir du noir et du vert. C'est dingue, ça. Question de x1 ou x10, j'ai les deux. Enfin, je peux appuyer sur le bouton. Ah, Squalion qui retient directement, c'est parfait. Hop. Putain, on sort l'oscilloscope. Eh, la dernière fois, c'était pas un samedi aussi où on a sorti l'oscilloscope? Je crois que si. Hein. Je crois que si. Hein. Et après, il y a RF, FE-IN. C'est compliqué, ça. Hein. Donc, vert, vous retenez, hein, c'est BPI. Vas-y, noir, on va mettre ground. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre fil? Oh, j'ai du bleu. Il est tout fin. Il est tout long. Je te parle pas de la ville. Tout long. T'as compris? Merci, merci Kit. Il est là, hein, Kit. Hein. Il suit. Hein. Attention. Si j'arrive à faire un fil de couleurs différentes pour chacun, c'est un exploit. Et si, alors attention, si j'arrive à la fin faire fonctionner le lecteur parce qu'on l'a réglé avec ça, bah alors là, plus rien ne m'arrête. Hein.
Qui peut me stopper, je vous le demande, hein. Bah alors là, c'est la fin du monde, hein. C'est bon, hein. Le rebillage, c'est plus rien à foutre. Ah oui, hein. Et F in. C'est lui. Donc bleu. Bleu, je mets RF. Non, je mets F in. Voilà. Bleu. Ok. Et un dernier fil, tiens. On va pour un petit dernier fil, là. Allez, on était lancé sur une couleur différente à chaque fois. Ça serait fou d'avoir une petite dernière, là. Il n'y a pas une petite couleur. Ah, gris. Ah bah voilà, gris. C'est bien ça, gris. Impeccable. Ça donnait quoi l'emballage? Rien. Ça tient. Fort bien. Vous avez retenu ou pas? Ou je vais devoir l'écrire? Je vais devoir l'écrire quand même. Sinon, je vais vous le redemander. C'est sympa à voir. Ouais, mais moi je suis content quand même parce que on est revenu sur l'erreur sur laquelle on avait commencé. Donc, j'ai donc ground de points noirs. On a dit gris, c'est RF. Putain, si je fais la RF gris, Grinardo. Bleu, c'est F in. F E in. Bleu. Ok. Ensuite, rouge, c'est VC. VC rouge. Blanc, c'est test. Ok. Et vert, c'est BPI. Vert. Impeccable. Impeccable. Ok. J'ai tous mes fils. Tout juste 10 sur 10. Ah, c'est pas grave. J'ai tous mes fils. C'est beau. Franchement, d'avoir fait ça juste pour un calibrage. Je me... J'ai envie de m'auto-féliciter, quoi. Alors, on va faire attention sur les fils qui se barrent un peu n'importe où. Genre là, par exemple, si on balance du 220 dans les pads de test, je suis pas sûr que le lecteur il kiffe. Tu vois? Ok. Test VC d'abord. C'est-à-dire, t'as déjà fait ça, Squalio? T'as l'air de savoir des choses. Lecteur à graveur en DVD en 220. Ah bah là, c'est tombé, hein. Je pense qu'on le transforme en Blu-ray facile, hein. Hop. Je branche les deux sondes. Par précaution. Je me dis que ça servira forcément. Salut Lalin, comment tu vas? Tout ça pour repasser dans Popcorn. Alors si je peux éviter, j'avoue, ce sera un peu bancal. Non, là, ça sera bien, là. Voilà. Lalin, jeune gens, si vous ne connaissez pas, je vous invite absolument à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment bien. Ok. Alors, comment on fait? On sait que le fil noir, c'est le ground. Donc,
Je peux m'accrocher dessus. Et elle aussi. Après, est-ce que mon ground, c'est pas aussi le lecteur, là? Sauce physique, mon garçon. Oh là là! 100 fois 1 ou fois 10, je sais plus. Faut que j'aille regarder. J'aille regarder. J'aimerais bien me fixer sur un ground. On va déjà y aller une 1 à 1. Là, je suis en x10. Je suis en x10. On essaye qui? On va essayer. On va essayer. Pourquoi j'essaierais bien test? Ouais. En premier. Test, c'était qui? C'était blanc. Parfait. On va voir ce que ça affiche. Faut le dire sur l'oscillo. Mais normalement, c'est dit hein, sur l'oscillo. Et donc vous dites VC en premier. Alors attends, qu'est-ce que ça dit là-dessus? En fait, le problème, c'est que tu vois, ça dit test equipment and tools necessary for adjustment. Mais ça dit pas grand-chose. Alors je pense que il faut que j'aille voir sur. Attendez. Saturn. Console 5. Et je sais que j'avais des infos là-dessus. Divisé par 10, tout à fait. Mais normalement, là, ça c'est déjà bon ça. Alors attendez, service manuel, CD, pin, machin. Ah, c'est là qu'il nous parle. Regardez. Ok. Tac, tac, tac. F, error, connect the oscilloscope to test point F. To test point F in as show figure 6.2. Parce que j'arrive pas à savoir si ça, ça et ça, c'est quoi ça? F in. Ah, c'est les pads de test et ça, c'est une flèche. Oh. Oh. Donc ils disent, et on est censé avoir ça. VC. 0,4 volts. La plage. C'est bon à savoir ça. On a des infos, on a des infos. Hein. C'est marrant, ça fait un truc. Sous l'oscillo. Ok. To test point FE in as show figure 6.2. Ok, donc on doit connecter en 6.2 ici à FE. Et donc on voit que l'oscillo, il est censé être lié là, à FE in. Et FE in, on a dit c'était bleu. Et donc du coup, pas besoin de se connecter sur le ground. Je suis moyen rassuré. Faut te faire un petit circuit rapido entre VC et RF in. Ah, je suis obligé de le mettre le condo de 10 microfarads et la résistance de 10 kOhm, c'est ça? Faut le faire ça? Ah putain, mais s'il faut faire ça, c'est de la merde. Hein. J'ai le seum. Ils me font peur ces deux-là à se promener. On va jeter un coup d'eau, je pense. Putain, mais c'est nul. Ah, vous avez vu l'oscilloscope? Il dit des trucs. Ah non, vous voyez pas. Il dit des trucs, l'oscilloscope. Je vais mettre en route, on verra bien. Attendez. Là, je débranche celle que j'ai pas besoin. Et ça y est, j'y comprends plus rien. Oh bah t'inquiète, moi aussi.
pas pourquoi ça fait ça. C'est joli. On s'en fout, Super Dupont. Vraiment. Euh, J'allume le courant. Ah, je suis pas le seul. Ouais. C'est rallumé. Là-bas, on n'a rien. Bon, alors attendez. Je vais mettre un CD. Si on a des trucs. Ah! Ah bah ça marche plus du tout. C'est pété. Ah bah j'ai pas rebranché la. J'ai pas rebranché la lentille, la nappe ici. Je comprends pas, ça marche pas. Ah bah là c'est mieux, ça bouge. Alors, c'est là que je m'amuse avec le bouton magique. Ok. Donc on a dit, c'était quoi? 0,4 volts, je crois. Ça, c'était pas si mal. Le laser de la diode, tant que tu regardes pas directement dans les yeux, ça va. C'est là qu'on va commencer à... que je vais commencer à me perdre, plutôt. Ah, visiblement, je suis pas au bon endroit. Donc il y a marqué ça. Donc 0,4 volts. Ok. Et je sais même pas en fait, c'est si. En fait, j'arrive pas à savoir comment. J'arrive pas à savoir comment je me branche. Parce qu'en fait, là sur la photo, je sais pas ce qui correspond à quoi. Donc là, effectivement, on a l'oscilloscope. Ah si, j'ai. En fait, F in, c'est notre principal. Et je suppose que le rond ici, c'est notre espèce de ground. Et notre ground, il est censé aller sur VC. Je crois que c'est ça. T'es restant, c'est un contour à mettre. Mais putain, mais ça me fait chier de ouf. Moi, je pensais qu'il était déjà présent sur le circuit, sachant que c'est des points de test. Parce qu'en plus, t'as vu, t'en as un, c'est 0,1, et ensuite l'autre, c'est 10 microfarads. C'est nul de ouf. C'est nul de ouf. Alors, attends. Je vais quand même essayer 100, en fait. Ça me fait chier d'essayer avec. Donc déjà, j'ai compris que ça, c'est censé aller sur VC. VC, c'est le rouge. Et non pas le ground. Le ground, au final, on n'en a pas besoin. Bienvenue à toi, Sif. 6. Sif. Sif. Bienvenue à toi.
La panne au moins pour ces galeries. Oui, bien sûr. Sans, tu auras pas le bon signal. Ouais, mais j'aimerais bien voir la gueule que ça a sans. Et ensuite m'embêter à mettre bien comme il faut. Donc ça, et on a dit FE-in, c'est bleu. Donc ça, j'étais pas si mal. Alors regardez, on a déjà une information un peu différente. Là-haut. Je rallume le courant. J'allume. Ah, là ça lui plaît pas par contre. Oups. Bah alors. Ah, il veut pas. Quand j'ai ça branché sur le ground, ça veut pas tourner. Sur ton schéma, le condo où il est marqué 10 microfarades, c'est l'oscilloscope. Bienvenue à toi, Dageta. Sur ton schéma, le condo où il est marqué 10 microfarades, c'est l'oscilloscope. Ah bon? Bah non, c'est un condensateur. Ça, c'est un schéma de condensateur. Et pourquoi d'ailleurs l'autre? Attendez, dites-moi. Et bonjour, Dageta, bonjour. Pourquoi là, il fait 0,01 et j'ai plus les traits entre les deux? Je vais pas avoir de 0,01, moi. Oui, il y a mon oscilloscope qui est là. Donc, qui sort. Donc, ça, c'est la broche principale qui vient se relier au plus de mon 10 microfarad. J'ai tellement pas envie, en fait, de faire un schéma pour ça. Salut, Oliver. Et salut, les Tilleuls, comment ça va? Et polarisé, le 10 nanofarad et non polarisé, d'accord. Ah, ok, ok, je vois. Là, les symptômes, c'est qu'elle lit mal et il faut la recalibrer, mais c'est chiant à faire et je cherche. On appelle la doc au cas où. Alors après, j'ai la doc juste ici. Non, pas ici, là. Je peux la télécharger, elle est là. Oscillo réglé en x10. Mais là, pour l'instant, c'est savoir comment on le branche, hein, dans un premier temps. Schématique diagramme, bloc diagramme, c'est des drive maintenance and adjustment, page 8. Enfin, chapitre 8. Ah bah. C'est des drives maintenance. Donc là, c'est là où on est.
Donc ils disent... Donc normalement, tu le branches, turn the power switch on and set the CD drive to the stop mode. Donc il faut mettre un CD de musique par exemple et il faut mettre stop. Et ensuite, tu ajustes pour avoir la figure qui est là. Ensuite, tu peux tester l'autre. Turn the power switch on and play the first track on the test CD. Alors le problème c'est que nous on n'a pas le test CD. Je suppose qu'on met n'importe quoi. Mm, 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 mm. Connect the test pin to ground. Ah c'est marrant, donc test, c'est uniquement pour le mettre en mode test. Visiblement, j'aurais dit ça. Parce que nous on est branché ailleurs et il faut que ça ressemble à ça. Quoique là ils disent pas, hein. Place the first track. Donc là ils disent ça, c'est obligé. As the test point, F in is 0 volt. Donc là on est censé être à 0 volt quand on est en stop. Et ensuite tu débutes le first track, la première piste du CD de test, et tu ajustes R111, donc c'est le focus, pour que le voltage soit environ 7 millivolts. Et là, en fait, la figure 6.4, elle est utile pour ce truc-là. Ok, c'est intéressant. Mais maintenant, ce que j'aime, vous me confirmez que je suis obligé de faire ce petit schéma pour faire mes tests. Ce petit schéma de mort avec une résistance de 10 k ohms et... Alors... Ah mais si 001, c'est lui, je crois, en plus. Ah, ça pourrait se faire. Filtre RC. C'est marrant, il y a tout le monde qui dit plein de choses différentes. Vous savez quoi? Je me demande si ça, je devrais pas le faire à tête reposée, tranquillou bilou, hors live. Et je vous ferai un... Je pense que ce sera plus simple parce que j'ai tout et son contraire qui m'est donné dans le chat. Donc je pense que je vais mettre... Je ferai peut-être ça sur Discord directement. Ce sera maybe plus simple. À tête reposée. Parce que comme j'ai une... Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu une petite nuit, hein. Et là, ça commence à me taper sur le système. Alors plutôt que d'être désagréable, je pense que je vais passer à côté. Je pense qu'on va faire ça, hein. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. De l'autre côté, ouais, si je vais faire... Je demanderai de l'aide directement sur le Discord à différentes personnes. Putain, vous êtes nombreux encore aujourd'hui, là. On a eu un très gros raid, hein, on va pas se mentir, on a eu un très gros raid tout à l'heure. Ça fait plaisir. Merci d'être aussi nombreux, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à follow d'ailleurs. Merci énormément. Merci énormément pour tout ça. Alors attendez, je regarde un petit truc. Oh, bah ça a l'air bien ça. Ça a l'air bien ça. Et hop. Je ne connais pas la personne chez qui je vais vous emmener, mais je pense que ça va être très bien. Elle fait de l'ESP. Ouais, 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 bah.
Je vois vos messages, hein, je vois vos messages, mais je vous dis, je préfère très honnêtement m'arrêter là. Je préfère faire ça à tête reposée, comme je vous dis. Merci une fois de plus d'avoir été aussi nombreux. Je suis désolé, on s'arrête comme ça. Je préfère. Je préfère très honnêtement. Oh merde, pardon. J'ai tout coupé. Allez, salut. En tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Merci beaucoup d'avoir été d'être Red Vic Durand. Bah non, ah mince, j'avais même pas vu qu'il était en live. Là, je vous envoie chez Electrolab. Qui est en train de bricoler un ESP. Il a pas beaucoup de monde, donc ça lui fera, je pense, très plaisir d'avoir un peu de monde. Vous êtes 200, en plus, c'est énorme. Merci d'être aussi nombreux. Merci encore pour tous les abonnements. Merci pour les raids, merci pour les dons. Vous avez été hyper généreux une fois de plus. Aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir. Ah bah tiens, JB le Daron. Ah, plus JB le Daron. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, un très très bon week-end. On se retrouve lundi pour un prochain stream, une nouvelle semaine de stream. On va faire pas mal de choses. Il y a pas mal de consoles qui sont arrivées, donc ça devrait être cool. Une fois de plus, je vous invite à suivre les différents réseaux qui sont dans la description, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Vous connaissez la chanson. Je vous tiendrai au courant aussi de cette petite PS2 Steam qui a tourné toute l'après-midi là pendant 5 heures sans trop de problèmes, donc ça c'est cool. Portez-vous bien. Oh, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Electrolab, ça a l'air d'être très cool en tout cas. Et puis on se dit à lundi. Voilà. Et je vous tiendrai au courant sur Discord pour ça, je vais pas tout re-ranger. Hein. Là pour l'instant je le laisse comme ça et on verra plus tard. En tout cas, portez-vous bien, encore merci pour tout et puis à très vite. Ciao ciao, bye, salut. Oh sur cette excellente musique en plus. Allez, salut.